Alors à nouveau, en rendez-vous avec le directeur de cabinet du ministre du Redressement Productif pour le dossier Renault et particulièrement l'accord qui est en train d'être négocié par nos collègues et amis ici présents. Et pour préciser un certain nombre d'éléments auprès du ministre sur ce qu'attend clairement la CFE-CGC dans un accord donnant-donnant, et le donnant-donnant doit être réciproque. C'est ce que nous sommes venus expliquer au ministre, c'est ce que mes collègues vont expliquer très clairement ici par ce froid après-midi d'hiver. En tant que secrétaire du CCE, bien sûr, CFE-CGC, effectivement, ce qu'on attend, c'est des vrais volumes, des mises en cohérence par rapport au remplissage des sites sur un pourcentage qui fasse qu'effectivement on puisse aussi bien obtenir un nombre d'emplois qui va bien en face et par rapport à ces emplois aussi une qualité de nos véhicules fabriqués. Chacun sait qu'une chaîne qui tourne à moitié ou au tiers de sa capacité est une chaîne qui n'est pas une chaîne de qualité. Donc tous ces enjeux sont en fait derrière cette signature et derrière cet accord. Oui, on a parlé aussi bien sûr de la filière, de l'implication de la filière pour l'ingénierie, puisque en fait aujourd'hui Renault souhaiterait faire rentrer 1000 personnes dans la filière automobile, mais après il faut voir si ça ne vient pas non plus déséquilibrer toute l'ingénierie de Renault, puisqu'on nous annonce une diminution d'effectifs de l'ordre de 2000 personnes pour Renault. Donc c'est une discussion qu'on a eue aussi avec le ministre. C'est un enjeu fort, puisqu'en fait si on n'a pas les ingénieries, on va avoir des difficultés à avoir les produits. Si on n'a pas les produits, on ne peut pas les fabriquer. Si on ne peut pas les fabriquer, on n'a pas les charges dans les usines. Donc c'est aussi un enjeu important pour cet accord. En fait, ce que nous avons répété au ministre et à ses représentants, c'est ce type d'accord doit être exemplaire pour une entreprise Renault qui se veut être exemplaire et au capital de laquelle l'État est présent. Et donc nous avons tous une responsabilité pour que nous sortions avec un accord dont tout le monde puisse dire qu'il est équilibré, donnant-donnant, et que toutes les parties puissent être assurées, notamment du côté des salariés, bien sûr, que nous ayons travaillé pour des emplois durables dans les sites. C'est ce but-là que nous poursuivons. C'est, je pense, la même opinion que ce soit M. Montebourg ou son directeur de cabinet partage avec nous, bien évidemment.